Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Tréanton, formateur et conseiller en paris sportif. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé des bases du money management dans les paris sportifs. Aujourd'hui, je reviens sur le money management, mais pour vous expliquer quelles sont les différences entre le flat betting, la mise fixe, et la mise évolutive, une gestion optimisée. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de ces deux types de gestion de mise. Commençons donc par le flat betting, dit gestion à mise fixe. C'est la gestion que je conseille pour les débutants, mais elle peut aussi convenir aux initiés. Donc ces avantages, il y en a plusieurs. Elle est d'une simplicité enfantine. Vous misez toujours la même somme, quelle que soit votre confiance dans le pari et quelle que soit l'évolution de votre bankroll. Elle peut dans certains cas limiter la variance, en vous évitant d'augmenter quasi systématiquement votre mise juste avant une probable série plutôt négative et à l'inverse de baisser votre mise juste avant une probable série plutôt positive. Alors, je dis dans certains cas, car il est évident que si les paris sportifs étaient aussi simples que ça, une succession de séries positives et négatives à intervalles réguliers, on serait déjà tous millionnaires et je ne pense pas que ce soit le cas. Autres avantages, une facilité psychologique. Vous ne serez pas mal à l'aise en jouant des mises énormes par rapport à votre mise de départ suite à l'évolution de votre bankroll. Après un bad run, donc une série négative, vous mettrez moins de temps à remonter vos pertes puisque votre mise ne diminue pas après une mauvaise série. Passons maintenant aux inconvénients du flat betting. Votre bankroll baisse plus vite en cas de bad run puisque votre mise ne diminue pas en cas de perte. Votre bankroll monte aussi moins vite en cas de bons résultats. Pour résumer sur le flat betting, cette gestion a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Mais allons maintenant voir si elle est plus ou moins intéressante qu'une gestion optimisée. Avant de vous en donner les avantages et les inconvénients, je vais d'abord vous expliquer brièvement le principe. Ce n'est pas si compliqué en réalité. Alors, c'est quoi la gestion de mise évolutive ? C'est très simple. Votre mise évolue en fonction de votre bankroll actuel, à la hausse comme à la baisse. D'où vous allez miser toujours le même pourcentage de votre bankroll. Mais votre mise évoluera en fonction de la baisse ou de la hausse de votre bankroll actuel. Exemple, vous décidez de parier 1% de votre bankroll actuel. Vous commencez avec une mise de 100 € pour une bankroll de 10 000 €. Quand votre bankroll aura doublé, vous avez une mise de 200 €, soit toujours 1% de votre bankroll. A l'inverse, votre mise passera à 80 € si vous perdez 20% de votre bankroll de départ. Alors bien sûr, il existe un tas de variantes à la gestion de mise évolutive classique. Par exemple, on peut très bien faire une mise évolutive avec des indices de confiance au lieu d'un pourcentage fixe. Dans ce cas, on misera 1 à 5% de sa bankroll actuelle, le principe restant exactement le même. On peut aussi faire une mise évolutive par palier. Alors, un membre de mon club, Andy, le fait avec succès pour le tennis. Dans ce cas, vous décidez de faire évoluer votre mise à chaque fois que votre bankroll augmente de 10%. Votre mise augmentera donc de 10% d'un coup au lieu d'augmenter progressivement avec une gestion évolutive classique. Venons maintenant aux avantages. Votre bankroll augmentera plus vite en théorie, puisque votre mise augmentera et donc nos gains aussi. En cas de mauvais résultat, votre bankroll sera davantage sauvegardé, puisque votre mise baissera proportionnellement à votre bankroll. Il est en théorie pratiquement impossible de faire banqueroute avec une mise évolutive. Passons maintenant aux inconvénients. En cas de mauvais résultat, on dit aussi bad run, vous mettrez plus de temps à remonter vos pertes, car votre mise aura baissé. Cela demande aussi un effort supplémentaire pour gérer vos mises et davantage de concentration en misant sur vos paris car la mise change chaque jour. Si vous prenez plusieurs paris simultanément, vous ne pouvez pas faire évoluer la mise après chaque pari. Cela peut donc fausser complètement la gestion évolutive. Dernier inconvénient, les sommes misées peuvent théoriquement atteindre des sommes très conséquentes si on ne met pas de limite, puisqu'elles augmentent de façon exponentielle avec la bankroll. L'augmentation se fait progressivement, mais malgré tout, cela peut être difficile psychologiquement pour certains d'entre vous de passer de
50 € de mise à 400 € de mise en quelques mois. Mais bien sûr, je vous le souhaite. Au final, il m'est difficile de vous conseiller une gestion plutôt qu'une autre, car cela dépend de votre profil de parieur. Dans tous les cas, le plus important, comme je vous le dis régulièrement, est de conserver votre outil de travail, c'est-à-dire votre bankroll. À vous de trouver la gestion adéquate pour au moins arriver à cet objectif minimum de préservation de votre bankroll. Pensez à utiliser un pourcentage de mise raisonnable et en adéquation avec le nombre de paris que vous jouez par jour. Mieux vaut gagner lentement mais sûrement. La grosse erreur que beaucoup d'entre vous font et que je vois dans mon club, c'est vouloir gagner gros et tout de suite. Pour conclure cette vidéo, la gestion en flat betting est la plus facile. La gestion évolutive est exponentielle et peut générer des gains inatteignables en flat betting. À vous de trouver la bonne stratégie adaptée pour vous faire les meilleurs bénéfices possibles. Mais n'oubliez pas, pariez gagnant, mais pariez intelligemment.